Dans cette vidéo, nous allons regarder comment est-ce qu'un modèle cinématique simple permet de relier le paramètre cinématique qui est la vitesse moyenne des électrons dans le conducteur électrique à la grandeur J électrique, autrement dit le vecteur densité de flux de charge. Alors le modèle qu'on va choisir est simplifié, c'est-à-dire qu'on va prendre un conducteur cylindrique de section droite S constante. L'hypothèse qui va être la nôtre, c'est que nous avons un matériau conducteur, autrement dit, les porteurs de charge sont tous d'un seul type, ce sont des électrons. Ces porteurs de charge sont soumis à la force électrique F égale moins E fois le vecteur champ électrique. Autrement dit, le champ E est un champ de gradient, ce qui nous donne plus la charge électrique E fois le gradient du champ de potentiel V. Alors, si on regarde la façon dont le dessin a été fait, j'ai choisi de représenter le mouvement des électrons de la gauche vers la droite, autrement dit une force électrique qui va effectivement de la gauche vers la droite, donc un champ électrique qui va de la droite vers la gauche, et on sait que le champ électrique est orienté dans le sens des valeurs de V décroissantes, autrement dit, on a forcément que V2 est plus grand que V1. Alors on va faire un exercice de dénombrement ici, on va essayer de voir quelle est la charge électrique qui va traverser la surface S donnée entre les instants T et T plus dt. Alors l'idée est la suivante. Les charges qui vont traverser S entre ces instants t et t plus dt sont celles qui vont avoir le temps de le faire. Autrement dit, celles qui vont être situées à la distance maximale qui va pouvoir être parcourue par une charge pendant la durée dt, soit la longueur dl égale v fois dt. Alors, quelque part, ça veut dire que les particules qui vont avoir le temps de traverser la surface S considérée, elles sont au maximum situées en amont à la longueur dl. Et donc ça, on va pouvoir le relier à la densité volumique d'électrons mobiles. Si je regarde dans quel volume les charges qui auront le temps de circuler pendant dt se situent, eh bien elles sont situées dans le cylindre qui est représenté ici. Elles sont situées dans le cylindre de longueur dl égale vdt et de section ds. Autrement dit, dans un volume dv égale sdl égale s fois vdt. Donc si j'examine la charge maintenant, chaque électron est porteur d'une charge moins e. Donc la charge globale qui va avoir le temps de traverser la surface S pendant dt s'écrit dq égale moins e fois dn. Et ainsi, dq va être égal à moins e fois donc, la densité particulière d'électrons mobiles, n étoile, fois le volume élémentaire SVDT. On peut donc en déduire l'expression du flux électrique, autrement dit l'intensité du courant électrique I, qui va valoir simplement moins E n étoile SV. Et donc le vecteur J électrique qui va se mettre sous la forme moins E n étoile fois V. Si on généralise à plusieurs porteurs de charge, on va avoir du coup que pour chacun des porteurs de charge, on aura la charge du porteur de charge, sa propre densité particulière et sa vitesse limite. Et donc la grandeur vectorielle s'ajoute. Le vecteur J électrique s'écrit la somme sur I des QI n étoiles fois VI. En ordre de grandeur, si on examine un petit peu la conduction dans de l'argent métallique, on va avoir pour n étoile 5,86 10 puissance 28 électrons par mètre cube. Et si je prends une densité de flux de charge typique de l'ordre de J électrique égale 10 ampères par millimètre carré, c'est déjà beaucoup, ça nous donne une vitesse de l'ordre de 10-3 mètres par seconde, autrement dit 1 millimètre par seconde. Cet ordre de grandeur est très intéressant parce qu'on se rend compte que pour avoir un courant très important, 10 ampères par millimètre carré, c'est beaucoup. Eh bien, il suffit d'avoir une vitesse de 1 millimètre par seconde, ce qui n'est pas énorme. Donc ce qui va faire que le flux est très grand, c'est qu'on a énormément d'électrons qui vont pouvoir traverser la surface par unité de temps.